Bonjour, je m'appelle Emmanuel Allori et nous venons d'organiser en fait la plénière sur la démocratie sanitaire et participative qui interrogeait en fait la place des usagers dans l'organisation des soins primaires. L'objectif de cette plénière en fait c'était de réfléchir à notre posture de soignants citoyens et à la place que nous faisons en fait dans notre démarche de soins aux patients. Un des objectifs, c'était de partager et échanger des pratiques innovantes en termes de démocratie sanitaire et de donner envie en fait, aux médecins généralistes qui venaient en fait, à cette plénière de pouvoir, en rentrant chez eux, développer également des opportunités en fait, de démocratie sanitaire. Donc nous avons abordé différentes thématiques au début dans le contexte sur ce qu'est la démocratie en santé, ensuite sur l'appellation entre guillemets du patient, usager, citoyen, les différentes dénominations, également sur l'évolution un petit peu juridique de la démocratie en santé, comment c'est apparu, comment ça se développe. On a également évoqué dans le contexte toujours les bénéfices, les risques parfois et la difficulté que ça pouvait avoir à se mettre en place au sein en fait, du système de santé. Et après avoir un petit peu contextualisé, en fait, on a eu l'opportunité d'avoir 5 interventions au cours de cette plénière. Tout d'abord, Véronique Gady, chef de projet à la HAS, qui nous a présenté un petit peu le positionnement de l'institution HAS relativement à la démocratie en santé. Ensuite, nous avons pu avoir le vice-président Gérard Raymond en fait, de la France Asso Santé qui a présenté un peu le positionnement des associations des représentants des usagers. Et ensuite, nous avons pu avoir 3 exemples concrets de démocratie en santé en soins primaires. Un exemple qui était celui de Jean-Louis Correa, médecin généraliste dans le cadre d'une MSP à Chambéry qui travaille auprès de quartiers populaires et donc de populations vulnérables. Également un exemple de partenariat professionnel et association dans le cadre d'un programme d'ETP dans une maison de santé. Et enfin, du coup, on a pu avoir également l'exemple de Jean-Luc Plavis au sein de sa MSP à Suresnes. Et du coup, je vais te passer la parole pour que tu puisses te présenter. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Jean-Luc Plavis. Donc, à la base, je suis malade de Crohn. Donc 30 ans de maladie derrière moi, de parcours. Alors, on parle souvent du parcours de soins, parcours de santé. Moi, c'était plutôt le parcours du combattant. Donc voilà, c'était une expérience assez enrichissante, avec une volonté quand même à un moment donné d'en faire aussi, de faire de ce savoir expérientiel de malade une valeur ajoutée. Et puis de co-construire, de travailler avec les professionnels de santé pour faciliter justement la prise en charge dans une vision globale, je dirais, de la personne et pas donc uniquement axée sur le domaine du soin, mais aussi autour des contextes de vie autour de la maladie. Et donc je me suis engagé assez fortement avec des médecins généralistes, avec une infirmière, une pharmacienne d'officine, une psychologue, une sage-femme, voilà, d'autres professionnels aussi, pour monter une structure d'exercice collectif, donc une maison de santé pluriprofessionnelle sur le 92 à Suresnes. Et donc j'ai été le cofondateur de cette maison de santé, intégré dans la gouvernance et donc en même temps aussi le coordinateur des parcours et des projets patients au sein de cette structure. Donc là, très vite, l'idée m'est venue de dupliquer un peu ce qui se faisait dans le domaine, je dirais, du sanitaire, donc à l'hôpital ou dans les cliniques, avec cette commission des usagers qui a un certain nombre de fonctions, de missions, qui permet justement de recueillir un peu alors d'abord les attentes, les besoins aussi alors là c'est vraiment des habitants du quartier, de proximité, des citoyens, des patients. C'est au-delà des attentes aussi et des besoins, c'est éventuellement de faire une réclamation, de se plaindre éventuellement de leur prise en charge, alors au sein de la maison de santé, mais aussi en lien dans ce parcours de soins avec d'autres partenaires extérieurs. Ça peut être justement l'établissement de soins, l'hôpital, la clinique ou un autre professionnel de santé, et essayer par là même de trouver des solutions, déjà de répondre à la personne, donc de dédramatiser peut-être parfois ce sentiment de non-écoute.
sentiment qui peut être objectif ou subjectif. Mais voilà, donc cette commission des usagers, elle a ce but-là. Elle regroupe aussi un ensemble d'acteurs du système de soins et du système de santé. C'est la délégation territoriale de l'Agence régionale de santé. C'est un représentant des usagers d'une association agréée donc de France Asso Santé. C'est aussi une personne de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la médecine du travail, et donc coordonné par un président, donc c'est-à-dire moi-même, pour pouvoir la faire vivre. Et nous avons aussi à côté, donc toujours cet objectif, c'est de permettre, alors non pas de porter la parole des usagers du quartier, mais c'est de bien pouvoir leur donner la parole, de s'exprimer, d'être participatif dans la maison de santé au travers d'un comité des usagers. Et là, c'est toute la question justement de comment, avec ces personnes-là, on peut travailler et monter des projets. Alors ça peut être des soirées du savoir, ça peut être faire de l'éducation à la santé, parler un peu de santé, en tout cas de santé publique, hein, les questions d'obésité, d'addiction, etc. Avec toujours cette volonté de co-construire avec des acteurs divers, des professionnels de santé, des associations, éventuellement Santé publique France, à travers de l'information que l'on peut transmettre. Voilà, donc c'est un peu l'idée de cette maison de santé, avec une commission des usagers aussi qui va un petit peu plus loin, je dirais, puisqu'elle s'intéresse au parcours de soins, de santé et de vie des personnes malades, et donc d'être un peu le promoteur ou l'initiateur de filières de soins et d'accompagnement sur des pathologies chroniques complexes, où parfois il y a même d'ailleurs des interactions, associations entre pathologies. Et on est parti sur la base de définir une filière de soins et d'accompagnement dans les troubles des conduites alimentaires qui puissent être duplicables sur d'autres pathologies, notamment la maladie de Crohn, le diabète, l'obésité, puisqu'il y a des intrications, associations entre ces pathologies.